J'ai décidé de me lancer un défi, créer une vidéo par jour pendant 30 jours. Si je veux réussir dans le milieu de la création de contenu, alors me pousser à créer un contenu chaque jour, c'est vraiment, à mon sens, la meilleure manière de réussir et d'atteindre cet objectif, ou au moins de m'en rapprocher le plus possible. Salut à tous, c'est Corentin et du coup aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo du défi de 30 jours. Alors, avant que ça commence, je voulais quand même revenir sur un petit point. J'ai réalisé après avoir posté la vidéo que j'avais annoncé du coup faire ce défi où je sors une vidéo chaque jour pendant 30 jours et j'avais dit que c'était durant le mois de septembre. Mais en fait, comme la vidéo qui introduit ce défi sort le 28 août, et ben à la fin je vous dis à demain et en fait si je commence le jour d'après c'est donc le 29 août. Donc c'est pas le 1er septembre. Donc c'est pas grave, j'ai envie de dire autant commencer directement, donc finalement je vais pas reporter le début de ce défi au 1er septembre, je vais directement y aller je commence directement le lendemain de la sortie de la vidéo de présentation donc de ce défi de 30 jours. Et on verra bien. Ça sera peut-être du coup pas vraiment 30 jours parce que comment dire, à mon avis, j'essaierai de finir jusqu'à la fin de septembre. Donc on arrivera plus autour de 32-33 jours. On verra bien. Voilà, première chose. Deuxième point sur lequel je voulais revenir. Aujourd'hui, donc pour cette première vidéo de défi, ce que je vais essayer de faire et les thèmes que je vais essayer d'aborder, ça va être du coup ce rapport un petit peu à la caméra, au fait de filmer et d'être à l'aise à l'oral. Et pour cela, je vais essayer de ne faire aucune coupure. Donc voilà, aucune coupure dans cette vidéo. C'est-à-dire que je lance la vidéo, je parle, ça filme, etc. Et je n'arrêterai la vidéo que quand j'aurai fini de parler. Et je ferai aucune coupure. Donc vraiment, c'est tout net. J'ai pas le droit à une deuxième prise. J'en avais parlé du coup dans certaines vidéos qui sont sorties un petit peu avant. Je pense que, en sachant que je pourrais pas recommencer, c'est encore mieux. Donc on fait comme ça. Je précise néanmoins qu'au niveau du montage, je ne ferai pas de coupure, mais par contre, peut-être que je m'autoriserai à faire des transitions un peu plus plongeantes, on va dire, dans le sens où, par exemple, je pourrais faire un zoom un peu plus précis sur mon visage. Là, par exemple, Corentin fait une zoom plus sur mon visage. Voilà, parfait. Et je pense que je pourrais faire ça. Et en fait, dans les règles du montage, on va dire, des fois, ce genre de transition peut permettre justement de cacher des coupures parce que l'arrière-plan change, etc. Et on voit qu'on a un peu bougé. Mais du coup, moi, mon objectif, c'est quand même de pas bouger, enfin de pas arrêter de tourner. Donc, aucune coupure, mais des transitions un peu plus dynamiques pour rendre la vidéo un peu plus captivante, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Première chose. Enfin, deuxième chose, pardon. Voilà, voilà. Maintenant, je bégaye parce que je cherche mes mots et je cherche quoi dire. Du coup, oui, voilà. Donc, le sujet en fait de cette vidéo, c'était du coup, pour commencer le défi, enfin, revenir un petit peu plus sur le pourquoi du comment de ce défi. Et pour revenir un petit peu à ce que je disais précédemment, qu'est-ce qui m'a inspiré ce défi? C'est déjà le fait de voir qu'il y avait 3 erreurs, ou plutôt trois pistes d'amélioration qui revenaient fréquemment dans les vidéos que je tournais. La première, c'était regarder beaucoup plus précisément l'objectif. Et je pense que je m'améliore un petit peu quand même parce que j'ai l'impression de vraiment être beaucoup plus focalisé dessus. Premier point. Le deuxième point, c'était avoir une posture, devrais-je dire, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus active. Voilà, c'est pour ça notamment ici, je suis debout. J'essaye de faire des gestes avec mes mains. Je pense que ça aussi, ça vient avec l'expérience. Voilà. Et troisième point, c'était l'éloquence en elle-même. Donc, essayer d'enlever les blancs, les les moments où je cherche mes mots. Et ça, comme je le disais, je pense que ça vient avec la pratique, ça vient avec l'aisance à l'oral, en fait, vient, à mon sens, de la manière et de la fréquence à laquelle on s'exprime. Donc, plus je parle, plus, à mon sens, je saurai bien parler. Voilà, voilà. Je tiens aussi à préciser, juste petit détail comme ça d'information, que je filme toujours avec mon téléphone. Je vous avais déjà prévenu il y a un moment. Ce qui fait que des fois, je me reprends moi-même dans certaines expressions quand je dis bon, je vais lancer la caméra ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait, concrètement, j'ai pas de caméra. En fait, je lance mon téléphone. Et je pense qu'il peut aussi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a aussi un lien avec le fait de regarder l'objectif. C'est que quand je filme, je vois mon téléphone en fait. Et je vois le retour d'image, qui est donc juste là, comme ça, ouais.
le retour d'image est là, l'objectif est là. Et je pense que c'est ça aussi qui, parfois, en fait, attire mon regard. Mon regard me dit: «Oh, regarde la vidéo que ton téléphone te montre, parce que c'est ce que tu es en train de filmer», alors qu'il faut vraiment que je me concentre là, sur l'objectif. Donc voilà, voilà. Voilà, encore un E qu'il ne faut pas dire. Pour, on va dire concrétiser, enfin, pas, ah, oula, on reprend. On respire et on recommence. Pour donner des informations donc, sur comment va se dérouler la suite de ce défi, j'en ai déjà un peu parlé dans la vidéo d'hier. Mais concrètement, je pense pas faire des vidéos trop longues. Donc pour moi, je vois déjà là donc, sur mon téléphone que ça fait déjà à peu près 5 minutes que je filme. Je pense faire des vidéos de cette durée-là à peu près. À voir si je suis inspiré, ce que j'ai à en dire ou pas, mais 5 ou 6 minutes, 6-7 minutes, je sais pas, entre 5 et 7 minutes, ça me paraît très bien. Et également, je pense que je publierai les vidéos le soir, on va dire en début de soirée, autour de 18h ou 19h. Comme ça, c'est parfait. Si vous rentrez du travail, vous rentrez de vos études, de vos cours, etc., vous pouvez les regarder à ce moment-là. Et comme je le disais également dans la vidéo d'hier, toutes les vidéos que je posterai seront en fait les vidéos tournées la veille. Comme ça me laisse un peu plus d'organisation et de temps parce que je crois, je ne sais plus si vous en avez parlé, mais avec mon travail actuellement, on va dire je commence très tôt le matin et je finis dans l'après-midi. Ce qui fait que milieu d'après-midi, je peux m'y mettre et si je veux je peux pas la poster, on va dire, dans la matinée, dans le midi, parce que je peux pas jusque-là. Donc, ce que je pense faire, c'est ça. C'est je rentre du travail, je tourne une vidéo, je la prépare, je la programme pour le lendemain et chaque jour, je répète l'opération. Voilà, voilà. C'était donc une vidéo, on va dire, un petit peu d'introduction pour ce premier défi. Je sais pas trop comment je m'en suis sorti. N'hésitez pas, enfin même, je vous invite, devrais-je dire, à me laisser dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce premier jour de défi, de comment je me débrouille à l'oral, à l'élocution, si je regarde bien l'objectif. N'hésitez vraiment pas à me faire remonter toutes les petites erreurs ou toutes les petites pistes d'amélioration sur lesquelles je pourrais travailler. C'est vraiment l'objectif de ce défi, de cette vidéo, c'est s'améliorer, apprendre, voir comment on peut devenir encore meilleur et proposer en fait du contenu beaucoup plus qualitatif. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute, votre présence ici, devrais-je dire, c'est super cool. Également aussi, j'y pense, rejoignez-moi sur Instagram parce que, enfin, je vais le faire plus poliment. Je vous propose de me rejoindre sur Instagram parce que c'est là-bas que j'interagis beaucoup avec les gens qui me suivent, justement pour, on va dire, solliciter des avis sur quelle idée de contenu je pourrais faire. Par exemple, typiquement, de temps en temps, je propose des questions où on peut me laisser des avis, des questions, des idées, et c'est justement ce genre de questions sur lesquelles je pourrais rebondir. Typiquement, imaginons, je pose une question, de quoi avez-vous envie que je parle dans une des prochaines vidéos, et si par exemple certains peuvent dire, je ne sais pas, aborde le sujet de la confiance en soi, du voyage, pourquoi le développement personnel, etc., bah, n'hésitez pas. Si vous avez envie si vous avez envie de me mettre en difficulté sur un sujet en particulier, vous pouvez le faire via mon Telegram. Écoutez, si ça vous fait plaisir de me voir batailler pour trouver mes mots sur un sujet complexe, n'hésitez pas. Voilà, je ne vais pas faire durer plus longtemps cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation de journée, etc. Nous, on se retrouve donc dès demain pour une nouvelle vidéo, et encore après-demain, et tous les jours qui viennent pendant un certain temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Tout ça, vous connaissez. Et je vous dis donc à demain. Salut, c'était Corentin. Ciao.